Bonjour et bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Aujourd'hui, une super production, deux morts et un crétin, ou plus exactement l'analyse de trois situations distinctes avec deux morts et un crétin. Alors que ma femme et moi traversions un paisible village avec une visibilité relativement faible parce que le brouillard se densifiait de plus en plus, en sortant de cette agglomération, surgit dans l'ombre, non pas dans l'ombre de derrière nous, un véhicule qui va nous dépasser alors qu'en face il y a un véhicule très peu perceptible. Si j'avais accéléré comme il se doit en sortie d'agglo sans prêter attention à ce qu'il faisait, il le prenait en pleine face. Un mort d'éviter, assurément. Ce même jour, alors que nous roulions vers des contrées lointaines, ma femme et moi, nous nous promenions et j'avais derrière moi un véhicule qui me collait. Nous étions sur une route à 80 km/h, le véhicule devant moi était suffisamment loin et je respectais donc les distances de sécurité. Nous chantonnions sur cette route, complètement inconscients du danger qui allait arriver. Heureusement, une fois de plus, j'ai freiné, vraiment, brutalement, car j'avais déjà tout anticipé. Mais comment se fait-ce? Ai-je un super pouvoir? Non. Mon métier m'aide beaucoup, mais surtout, je reste attentif en permanence au comportement des gens qui m'entourent, notamment ceux qui sont derrière. Revoyons la séquence au ralenti. J'ai un véhicule bleu qui me colle aux fesses depuis un moment et une intersection approche où je suis prioritaire comme le montre ce panneau. Je détecte l'intersection grâce aux balises d'intersection et je m'aperçois qu'il y a un cédé le passage à cette intersection. Donc je suis bel et bien prioritaire. Le véhicule derrière moi est toujours derrière moi. Au moment où le véhicule arrive à la seconde intersection, je m'aperçois que le véhicule bleu dégage sur la gauche et je m'aperçois que le véhicule à l'intersection ne contrôle pas sa droite et s'engage. À ce moment-là, je serre ma droite et je pile. Heureusement, le véhicule qui s'était engagé à l'intersection fait exactement pareil et serre sa droite. Il s'en est fallu de très peu pour que le véhicule gris se tape en pleine face le véhicule bleu. En voiture, une vigilance de chaque seconde est nécessaire. Aucune relâche n'est permise. La preuve est là. Voyons maintenant un exemple parfait de mauvaise foi. Regardez bien cette séquence. Je suis dans la voie la plus à droite. Jusqu'ici tout va bien, le feu est vert, je m'engage. Et je vais suivre ma voie. Je vais respecter ma voie et je vais me placer dans la voie la plus à droite. La voiture grise, sans clignotant, se rabat au nez de mon véhicule. Donc, forcément, qu'est-ce que je fais? Je klaxonne. Bon, s'ensuit ensuite des gestes de sa part, plus ou moins impolis, bien évidemment. Bon, je me dis, tiens, il y a un feu plus loin, voyons voir si j'ai moyen de lui expliquer que son clignotant ne fonctionne pas. La chance est avec moi, le feu est rouge et je vais même pouvoir me mettre à côté de lui. Donc je vais lui faire signe de baisser sa vitre. S'ensuit direct un « Qu'est-ce qu'il y a ?» Bon, moi je lui dis bonjour, et je lui dis « Vous savez, quand vous changez de voie, il faudrait peut-être avertir avant, parce que vous n'avez pas mis votre clignotant. »« Je m'en fous, vous n'étiez pas dans la bonne voie !» Je lui fais « Bah si, j'étais dans la bonne voie. »« Non, vous deviez aller tout droit, vous étiez dans la voie de droite, vous deviez aller tout droit !» Puis il commence à m'insulter copieusement. Je lui rends bien évidemment la politesse. Mais revenons en arrière vite fait. Le feu est vert, nous démarrons et regardez bien le marquage au sol. Il indique bien que je peux certes aller tout droit, mais également tourner à gauche. Si ça, c'est pas de la mauvaise foi, faut m'expliquer. Vous l'aurez constaté, il n'y a aucun mort. Et c'est bien mieux ainsi. Cette vidéo a pour but de vous montrer votre futur quotidien de conducteur. Vous serez amené à rencontrer des gens imprudents et il faudra anticiper leurs erreurs pour qu'aucun drame ne survienne. Et vous constaterez également que lorsque les gens ont tort, souvent ils essayent d'aboyer plus fort pour vous intimider. Dans tous les cas, restez courtois
et calme. C'est la meilleure défense que vous ayez. Sur ces derniers mots, je vous invite à lâcher vos commentaires sur cette vidéo, à vous abonner bien évidemment, liker et partager cette vidéo, et pour ne rien manquer, activez la cloche de notification. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.